trempé, hein, voilà. Donc il verse un peu d'eau, mais en fait il baptise, il plonge complètement, parce que baptiser, ça veut dire plonger. Jean, c'est son vrai prénom. Baptiste, c'est son surnom. C'est Jean le Baptiste, Jean qui baptise. Il est beau, non? Jean-Baptiste, vous voyez? Il est beau, hein? Il est très beau ce tableau. C'est beau drapé. C'est pas facile quand on dessine des robes. Hein? Là, c'est très très beau. Voilà. Et puis alors, juste en dessous, sans que je comprenne vraiment pourquoi il est là, mais il y a une autre statue d'un autre Saint Jean, parce qu'il y a plusieurs Jean. Voilà. Alors celui-ci, c'est Jean l'Évangéliste. Alors on le reconnaît parce qu'il a une plume à la main, il a un livre, donc il est en train d'écrire l'Évangile selon Saint Jean, il écrit aussi les lettres selon Saint Jean, et puis on dit aussi que c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Voilà. Et alors, à ses pieds, il a un drôle de bestiau là. C'est quoi? Un aigle, exactement. C'est un aigle. Parce que le symbole de Saint Jean, c'est un aigle, parce qu'un aigle, ça plane. Voilà. Et donc, le symbole de Saint Jean, c'est un aigle. Alors, en fait, cette statue, à l'origine, elle était dans un endroit de Corbeil qui s'appelle la Villa Saint-Jean, et quand elle a été retirée, enfin démontée, démolie, eh bien, on l'a protégée, la statue, et on l'a mis là. C'est pour ça que c'est écrit Villa Saint-Jean. Saint-Jean. C'est un gros Saint-Jean en bronze, il est très beau. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc Saint-Jean, d'accord? Deux Saint-Jean, Saint-Jean l'Évangéliste, Saint-Jean Baptiste. C'est pour ça que quand on s'appelle Saint-Jean, on a le choix, on peut choisir Saint-Jean l'Évangéliste. Il a sauté dans l'eau, oui, enfin, voilà. Et puis alors, hop, dernière représentation, là-haut. Qu'est-ce que ça représente? Alors, ça représente un Jésus. Il y a des saints autour parce que ça représente un jour où on avait attrapé une dame qui avait fait sans doute quelque chose qui n'était pas bien. Entre parenthèses, elle n'avait pas fait toute seule, mais bon, elle l'avait attrapé. Et on l'a mis devant Jésus comme ça. Et normalement, la loi, c'était de lui lancer les pierres. Est-ce que Jésus lui a lancé les pierres? Non. Ben non. Non. Il a dit à ceux qui avaient leurs pierres en main, qui étaient prêts à lui lancer les pierres, il a dit celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Tout le monde a laissé. C'est beau, hein? Voilà. Donc, alors là, il n'y a pas vraiment de saints, il y a peut-être des apôtres dedans. Souvent, les saints, on les représente avec une auréole, une espèce de rond. Ce n'est pas une couronne, mais une espèce de rond. Bon, les vrais saints et les vraies saintes, est-ce que quand ils se promènent dans la rue, ils ont une auréole sur la tête? Non, hein. C'est une façon de représenter. Alors, quand on regarde bien, il y en a quand même quelques-unes des auréoles. À commencer par Jésus, il a une auréole toute rouge. Et l'auréole de Jésus est un peu spéciale parce que dans son auréole, il y a une croix. Voilà. Quand il y a une auréole avec une croix, c'est Jésus. Il n'y a pas de fond. Et au fond, on voit là-bas un visage avec une auréole. C'est un visage de femme. Elle a un voile bleu. À votre avis, qui c'est cette femme qui assiste à la scène là? Cette femme, elle va être sauvée. À votre avis, qui ça peut être? Une femme avec un voile, une sainte avec un voile bleu? Ben, ça doit être Marie. Voilà, ça doit être la Sainte Vierge. Elle a vu ça. Elle a vu comment Jésus a sauvé cette femme. C'est beau. C'est pas dit dans l'Évangile qu'elle était là, mais l'artiste, il a voulu qu'elle soit là. C'est vrai. Bon, ça va aller à peu près pour les saints qui sont dans cette première chapelle. Ça va, on s'ennuie pas? Allez, on va à côté. À côté, il y a une représentation de saints et de saints. On l'appelle ici la chapelle des saints apôtres. Parce que vous allez voir, c'est beaucoup d'apôtres qui sont présents. Moi, j'aime beaucoup cette chapelle. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis arrivé à Saint-Spire, il y a un peu plus de 2 ans, il a fallu que je trouve un endroit pour me poser, parce que j'ai dit, il faut que je fasse une permanence. Ici, comme ça permet de laisser l'église ouverte et puis d'accueillir les gens.
Et assez vite, j'ai trouvé que c'était ici que je me sentais bien. Donc je me sens bien ici, donc c'est un petit peu mon bureau. Et j'aime bien les boiseries, j'aime bien être entouré, mais je me sens vraiment très bien ici. Voilà. Et pour recevoir, on peut faire les confessions ici, tout ça. C'est à la fois dedans, on a un œil sur ce qui se passe, et on a à la fois à l'écart. Donc c'est très bien. Donc c'est mon bureau secondaire. Alors là, il y a plein de saints et de saintes. C'est les apôtres. Vous savez ce que c'est que les apôtres, les enfants? Alors, les apôtres, c'est les 12 personnes que Jésus il a invitées pour être avec lui. Voilà. Pour être avec lui. Combien de temps ils ont passé avec Jésus, les apôtres? Un chiffre entre 1 et 50. Combien d'années? Une année? 2 années? 3 années? 3. Voilà, 3 années. Ils ont passé, là, chacun, là, ils ont passé 3 années avec Jésus. Ça veut dire qu'ils ont appris à le connaître. Ils l'ont écouté parler, ils l'ont vu faire. Hein? C'est ça, les apôtres. Alors, pour les retrouver, c'est pas très compliqué, il suffit de lire. Il suffit de dire parce qu'il y a leur nom. Là, on lit, c'est qui? Saint Jacques. Alors, il y a 2 Saint Jacques. Pour compliquer les affaires, dans les apôtres, il y a 2 Saint Jacques. Ça, c'est celui qu'on appelle Jacques le Majeur. On le reconnaît parce qu'il a son bâton de pèlerin. Il a son chapeau de Saint Jacques. Voilà, c'est Saint Jacques. Saint Jacques, oui, celui dont il y a le tombeau en Espagne, dans une grande ville qui s'appelle Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, peut-être un jour vous irez à Saint-Jacques de Compostelle et on peut aller à pied à Saint-Jacques de Compostelle. On peut y aller en vélo, en voiture, en train, si vous voulez, mais il y a beaucoup de gens qui y vont à pied. Même il y a des gens qui partent de Corbeil à pied. Je vais vous le montrer parce qu'il est ailleurs. Il est présenté 2 fois ailleurs, Saint-Jacques. Donc vous le reconnaissez, là il est en pèlerin, parce que comme il y a plein de gens qui vont en pèlerinage à lui, donc Saint-Jacques. Ça va? Deuxième, c'est qui? Barthélemy. Voilà. Barthélemy, oui, il y a. Oh, ça c'est un nom qui se donne encore, c'est un peu long, mais alors, des fois on fait l'abréviation, c'est Barth. Bart Simpson. Barthélemy. Barthélemy, il écrit, il y a un livre à la main, parce qu'on dit, il y a un évangile de Barthélemy, mais c'est un truc apocryphe. Enfin, c'est pas dans la Bible, mais c'est pas grave. Et puis, là, il a non, c'est pas une plume, malheureusement, c'est quoi? C'est un couteau, et c'est pour une histoire très drôle, et pour pas que vous fassiez des cauchemars, je ne vais pas vous raconter, mais bon. En fait, les martyrs, quand les saints ont été tués pour l'amour de Jésus, on les représente souvent avec l'instrument par lequel ils ont été martyrisés. C'est une façon de les représenter. Malheureusement, le Saint Barthélemy, voilà, on s'est servi d'un couteau pour le tuer. Voilà. C'est très triste. Mais bon, ça a bien fini puisqu'il est dans la gloire de Dieu. Ça va, Barthélemy? Allez, on continue. Alors, on finira avec un tableau. On continue les apôtres. Là, c'est qui? Matthieu. Il est beau, non? Alors, Matthieu. Alors, lui aussi, il a présenté avec une hache. Et puis, surtout, il a quoi dans la main? Un livre. Alors, c'est quoi ce livre qu'il a dans la main? Qu'est-ce qu'il a écrit d'important, Matthieu? Il a écrit un évangile. Voilà. Saint Jean, il a écrit un évangile, mais Saint Matthieu aussi, hein, une vie de Jésus. Mais lui, il était, comme Jean, un apôtre. Matthieu, il avait un métier aussi. Vous savez ce qu'il était comme métier au départ? Oui. Oh, bravo, très belle réponse. Il était collecteur d'impôts. Là, il était à sa table. Il travaillait, voilà, collecteur d'impôts. Hein, voilà, ramasser les sous des gens. Est-ce qu'ils sont bien vus, les collecteurs d'impôts? Non. Oui, c'est terrible, hein. Très bien. Et bien pourtant, Jésus, il l'a appelé. Voilà, il était à sa table. Jésus l'a appelé, il lui a fait confiance, il a tout laissé sa table et il a suivi Jésus. Donc vous voyez, même les collecteurs d'impôts, voilà, ils peuvent faire venir. Donc Saint Matthieu. Très bien. Ah, Saint Matthieu. Ouais, Saint Matthieu, voilà. Ensuite, à côté. André. André, ça veut dire l'homme en grec. Alors, il a une croix, on le reconnaît souvent Saint Matthieu parce qu'il a une croix en forme de... C'est comme ça, ça. C'est quel symbole, ça? En mathématiques, c'est quoi?
Foi, hein, c'est multiplication. Hein. Enfin, il n'y a rien à voir avec Saint-André, mais c'est comme ça. C'est un croix en forme de X, voilà. Saint-André. C'était le frère de Saint-Jean. Il était aussi pêcheur. Hein. Voilà, notre Saint-André. Ensuite, à côté, il y a qui? Saint-Philippe. Saint-Philippe. Voilà, lui aussi, il avance avec un livre, c'est l'Évangile. Avec la croix de Jésus? Avec la croix de Jésus, parce qu'il annonce, voilà. Vous savez ce que ça veut dire, Philippe? Non. Philippe, en grec, ça veut dire celui qui aime les chevaux. Hippos, en grec, ça veut dire le cheval. Et Phil, c'est celui qui aime. Donc, il aimait les chevaux. Enfin, en tout cas, c'est son nom. Voilà. Vous aimez bien les chevaux, vous? Oui. Bon, il y en a des qui oui, d'autres qui... Voilà. Vous êtes des Philippos. Ah, on retrouve notre Saint Jean. Le même qui était tout à l'heure dans la statue de bronze. Avec quel animal? Un aigle, exactement. Vous suivez. Alors là, c'est un autre moment de la vie de Saint Jean. Et alors, c'est un peu étonnant, ça. Parce que regardez, dans sa main, qu'est-ce qu'il tient là? Un verre, oui, c'est un genre de verre. Ça s'appelle une coupe ou un calice. Mais qu'est-ce qui sort du calice de Saint Jean, là? Regardez bien. Une bête. Une bête, oui, mais une drôle de bête. C'est quoi comme bête? Un lézard, oui, ça pourrait être un lézard ou un serpent, en fait. Mais, en fait, on a voulu empoisonner Saint Jean. C'est-à-dire, on a mis du poison dans sa boisson. Mais, il a béni la coupe, comme ça, et le poison, il est sorti sous forme d'un petit serpent, ou d'un petit lézard. Voilà, comme ça, il n'a pas été empoisonné. C'est pas mal, non? Bon, on peut faire ça, mais enfin, il faut faire attention. Hein. Ça ne marche pas tout le temps, quand même. Mais je trouve que c'est très beau. Donc, il est épargné. Donc, voilà, le petit Saint-Jean, il est avec le serpent qui est en train de s'en aller, là. C'est un peu, quelque part dans l'évangile, Jésus dit, ils prendront du poison, ils ne leur feront pas de mal, ils prendront des serpents dans les mains, ils ne mordront pas. Quelque part, c'est une façon de... Voilà. Mais ça ne veut pas dire que nous, il faut qu'on fasse ça. Il ne faut pas boire un verre de Destop ou aller toucher un crotal. Hein, d'accord? Chacun doit vivre sa vie. Il faut être prudent, il ne faut pas tenter. Mais bon, là, en tout cas, il est là. Saint-Jean. Alors Saint Jean, et c'est le seul, c'est pas le seul, là, mais enfin souvent c'est le seul apôtre qui n'a pas de barbe, parce qu'il est plus jeune que les autres. Ensuite, Saint Jude. Alors en fait, Saint Jude, on le fêtait il y a quelques jours là, lui on ne le connaît pas très bien. En fait, Saint Jude, pour nous, Saint Jude, c'est Saint Jude, mais en fait Saint Jude c'est le même mot que Judas. Ça veut dire qu'il y avait deux Judes ou deux Judas dans les 12. Mais pour Judas, c'est l'apôtre qui va trahir Jésus. Alors lui, il n'est pas saint malheureusement. Hein. Mais pour les distinguer, on a dit il y en a un qui va s'appeler Jude et l'autre qui va s'appeler Judas. Mais en fait, c'était le même nom. Hein. Jude, ça veut dire le juif de Judée, quoi. Hein. Donc c'est un mot, c'est un beau mot, c'est un joli mot. Hein. Mais voilà. Alors ce Saint Jude, il va... C'est un peu bizarre parce que vous voyez, il est représenté avec une équerre. Il y en a, parce qu'il ne commençait pas trop d'où il vient. On a prétendu à un moment que c'était le fils de Joseph. Un fils que Saint Joseph se serait marié une première fois et qu'il aurait eu un fils et qu'il était comme Joseph, c'est-à-dire qu'il était charpentier. Donc c'est pour ça qu'il a eu une équerre dans la main. Mais il n'y a rien de sûr parce que ce n'est pas dans l'évangile. Mais en tout cas, il y a Saint Jude dans les apôtres. Allez, on va à Saint-Simon. Saint-Simon. Alors, Saint-Simon, c'est Simon et Jude. Le problème aussi, c'est qu'il y a deux Simons. Voilà. Il y a deux Simons, il y a deux Judes et il y a deux Jean dans les 12 apôtres. Il y a un Simon qui va devenir Saint-Pierre, parce que Jésus va lui changer son nom, et puis lui, il est resté Saint-Simon. Voilà. Alors on le représente avec une scie, vous voyez, parce que la fin de sa vie, ça serait passé avec une scie. Voilà. Je ne fais pas les commentaires, parce que vous allez vraiment faire des cauchemars. Mais ils sont sympathiques, ces saints, hein. Ils sont en bois, et un peu de doré. Allez, on termine avec les deux derniers. Saint Thomas. Saint Thomas, voilà.
Ah, saint Thomas, il est étonnant parce qu'on dit qu'il a été le plus loin. Vous savez, quand Jésus est mort, quand il est monté au ciel, puis après quand il a envoyé l'Esprit Saint à la Pentecôte, il a envoyé tous les apôtres pour évangéliser, apporter la bonne nouvelle de Jésus. Alors ils se sont répartis, il y en a qui sont allés en Espagne comme Saint Jacques, il y en a qui sont allés en Turquie, il y en a qui sont allés en Grèce, voilà, comme Saint André. Et puis, lui, il est allé le plus loin, parce qu'il est allé jusqu'en Inde. Si on veut voir le tombeau de Saint Thomas, il faut aller carrément en Inde. D'accord? Donc il a marché très loin. Il a été très courageux. Thomas, ça veut dire jumeau. Voilà. Avec un livre? Il a un livre aussi, oui, on dit qu'il a écrit, il y a un évangile de saint Thomas, qui n'est pas dans l'évangile, enfin, pas dans la Bible, mais voilà, en tout cas, de toute façon, il a prêché, il a annoncé l'évangile de Jésus, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Et puis pour terminer, on a Saint... Alors Barnabé, on dit qu'il est apôtre, mais en fait, il n'est pas un des 12. Voilà, il n'est pas un des 12, c'est un compagnon de Saint Paul, et il a suivi Saint Paul. Alors, il est représenté avec une massue, parce que à la fin de sa vie, il a fini avec une massue. Dernière chose, tous les 12 apôtres, enfin, ils ne sont pas 12 là, en plus lui, il ne fait pas partie des 12, donc il en manque. Hein. Il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Vous voyez qu'il en manque 3. Bon, on ne présente pas Judas d'habitude, mais ils ont tous la particularité de ne pas avoir de chaussures. Voilà, ils sont pieds nus. Parce que dans un psaume, on dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Voilà. Donc c'est une façon de dire ça. Ils ont usé leurs pieds pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Voilà. C'est bien, non? Voilà. Eh oui, j'oublie pas le tableau. Alors on va l'éclairer un peu parce qu'il est un peu sombre. Mais c'est très bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un confessionnal. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est pour recevoir les gens avant. Mais enfin, on peut toujours s'en servir. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Il y a un coq. Il y a un coq, oui. Alors, qui c'est qu'il y a un coq? Il n'y a pas une histoire de saint avec un coq? Les adultes ont droit de nous aider un peu. Eh oui, c'est Saint-Pierre, Simon-Pierre, qui n'est pas représenté dans les boiseries, eh bien, il est représenté là sur ce tableau. C'est quand il a malheureusement renié Jésus, Simon. À un moment, il a dit « Je ne connais pas cet homme ». En parlant de Jésus, alors qu'il avait passé combien d'années avec Jésus? 3. 3 ans. Et il a eu peur, il a dit « Non, je ne connais pas cet homme ». Imagine-toi que tu as un copain, tout ça, vous avez fait plein de trucs, vous avez joué à plein de jeux dans la cour de récréation, tout ça, et puis un jour, comme ça, il se prend et il dit « Non, non, je ne te connais pas ». C'est pas sympa, hein? Non, ce serait pas sympa, c'est une trahison, ça fait du mal. Eh bien, là, c'est ce qui est arrivé à Simon, Simon, parce que c'était son vrai nom, hein, Simon-Pierre, et il a renié Jésus. Il a dit « Je ne connais pas cet homme ». Et au bout de trois fois, le coq a chanté. Et là, il s'est dit, j'ai trahi Jésus. En tout cas, je l'ai renié. J'ai dit que je ne le connaissais pas. Bon, mais Jésus va lui pardonner. Hein. Donc, ça s'appelle le remords de Saint-Pierre. Mais j'aime pas trop dire que c'est le remords, parce que remords, ça rime avec mort. C'est mieux de dire repentir. Parce que le remords, ça n'aime pas grand-chose, sinon à vouloir que ce qui a été mal ne soit pas. Mais est-ce qu'on peut revenir en arrière dans la vie? Non. On peut demander pardon, et ça peut changer. Alors le coq, il le rappelle, c'est la voix de sa conscience qui lui dit, va demander pardon à Jésus. Et c'est ce qu'il va faire. Donc ça, c'est le repentir de faire. La fenêtre, ben, c'est un peu le soleil qui se lève là. Hein. Le coq, ça chante quand le soleil se lève. Voilà. Ça va pour la chapelle des apôtres? Alors, quand même, pour les compléter, là, on les voit tous là, les apôtres. Et ils sont à quel moment de leur vie là? C'est quand Jésus donne le pain et le vin à ses apôtres. C'est ça s'appelle le repas, le dernier repas, où là, allez, les apôtres, les enfants, les adultes, la scène, la sainte scène, voilà, c'est encore mieux sans lumière, t'as raison.
Voilà, c'est la scène. Il les a tous réunis. S'ils sont tous, tiens, je n'ai pas bien regardé. Il y en a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, s'ils sont 12, ça veut dire qu'il y en a un qui n'a pas d'auréole parce qu'il doit y avoir Judas. Mais je ne sais pas où il est. Et oui, forcément, il va se mettre un peu en trait. Il y en a bien 12, non? Vous voyez bien? Alors, ils ont tous une auréole, donc c'est un peu Judas. En général, Judas, il est représenté avec une bourse parce que c'est lui qui fait le comptable. Bon, bah, une énigme. Si vous avez une idée pour identifier Judas, vous verrez. En général, dans les tableaux, Judas, c'est celui qui est le plus beau, le plus classe, le présente bien, quoi. Voilà, c'est un bon DRH, bien comme ça. Donc, il faut se méfier des apparences. Ça, enfin, 2 plus les vitraux. On va voir. Là, il va falloir vous tasser un peu parce qu'il y a beaucoup de bazar dans cette chapelle. Enfin, il y a beaucoup de chaises. Elle est bien encombrée. Il y a beaucoup d'immeubles à Saint-Spire. Il n'y a pas autant de place. Alors, d'abord, il y a une statue qui est là. C'est une statue, il a un chapeau sur la tête un peu bizarre, ça s'appelle une mitre, comme s'il avait 2 grandes oreilles. En fait, c'est un évêque, et normalement, il se va tenir une crosse. Et ce monsieur, c'est Saint Martin. Saint Martin, on le fête le 11 novembre. Saint Martin. Alors, pourquoi il est à Saint-Spire, Saint Martin? Parce que, ça, c'est un petit détail, je m'intéresse plus les adultes que les enfants. Mais vous savez que Saint-Spire, c'était au départ une collégiale, c'est-à-dire une église pour des chanoines, des prêtres qui vivent ensemble, qui chantent l'office et qui prient ensemble. Mais il y avait quand même une mini-paroisse, une micro-paroisse, toute petite, pour quelques habitants qui habitaient dans le cloître, et pour beaucoup au service des prêtres. Et donc la paroisse, elle était dédiée à Saint-Martin. Donc il y avait une petite chapelle dédiée à Saint-Martin. Alors, bah, c'est la dernière statue de Saint-Martin de trucs. Elle était au placard. Il y a 2 ans, on l'a sortie. J'aime pas mettre les statues au placard. Elle est bien, je trouve qu'elle est très bien, elle a sa place. Vous voyez en haut, il y a un petit bonhomme qui est rigolo là, mais ça, c'est pas un saint. Et puis, là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas rater, c'est un immense tableau. Vous voyez, il est grand, hein? Ça, c'est un tableau. Un tableau. Alors, il y a un petit accroc, là, parce que, je sais pas, il y a eu un coup de balai malencontreux, ça arrive. Bon. Et alors, ce saint, c'est un évêque aussi, qui s'appelle Saint Charles Borromée. C'est un évêque italien qui a vécu au XVIe siècle et qui a fait beaucoup de très belles choses. En plus, entre autres, il a sauvé, enfin, il a aidé les gens quand il y a eu la peste, parce qu'il habitait à Milan. Milan, c'est au nord de l'Italie. Alors pourquoi il y a ce grand tableau de Saint Charles Borromée à Saint-Spire? On n'en sait rien, mais c'est sûr qu'il n'est pas à sa place ici. Il n'était pas là, hein, parce qu'il rentre tout juste là, mais il n'a pas de recul, donc normalement il était dans plus haut. Voilà. Et il n'y a pas de trace de Saint Charles dans les Saint-Spire. Donc il a été récupéré, parce que il a été récupéré un jour. Alors il est beau, qu'est-ce qu'il fait ce brave Charles? Eh bien, il prie, vous voyez, il a retiré sa crosse, il a retiré sa mitre, et il prie le Seigneur, voilà, et puis en haut, il y a les anges, on ne les voit pas, ils sont invisibles, hein, mais il lui envoie la lumière pour l'aider, voilà, parce que des fois, ça arrive aux évêques, aux prêtres, à tout le monde, ça arrive d'être découragé. Alors, dans ces cas-là, c'est important de prier pour recevoir la lumière du Seigneur. Hein? Il est beau, non? Normalement, il va être restauré bientôt, voilà. Il y a un devis pour qu'il soit restauré, pour récupérer le petit accroc là. Et quand il sera restauré, on lui fera la fête. D'accord? Il y a 2 enfants. Oui, c'est des anges, voilà. Et puis alors là, c'est extraordinaire. Vous avez l'histoire de la vie de Saint-Spire. Saint-Spire, c'est le saint qui a donné son nom à cette église. Saint-Spire, en fait, il n'existe pas. Enfin, c'est le nom de Saint-Spire n'existe pas. C'est un diminutif. Vous savez ce que c'est qu'un diminutif? Alors, comment tu t'appelles? Pardon? Iman. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des... Parce qu'Iman, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'on arrête comme diminutif. Un diminutif, c'est quand on a un nom et qu'on l'appelle... on fait un petit condensé, quoi.
je sais pas moi, qu'est-ce qui peut Matisse. Eh ben, par exemple, la diminutive, ça serait t'appeler Matt. Il y a peut-être des copains qui t'appellent Matt. Non, enfin, peut-être ça viendra. Alors, Matt, c'est un diminutif. Alors, Spire, c'est un diminutif d'Exupère. Exupère, c'est pas facile à prononcer. C'est un saint normand. Alors, à Corbeil, on lui a trouvé un nom assez bizarre. On l'a appelé Saint Spire. Exupère, Spire. Voilà, Spire, c'est bizarre, nous, parce que ça fait penser à Spire, des spirales, mais c'est joli. Alors, il y a l'histoire, toute l'histoire de Saint-Spire. Voilà, toute l'histoire de Saint-Spire. Je ne vais pas tout vous détailler, parce que ça va vous ennuyer, mais c'est toute l'histoire de Saint-Spire, parce que Saint-Spire, est-ce qu'il est venu à Corbeil? Non, il n'est pas venu à Corbeil de son vivant, il est venu après sa mort. Ce sont ses reliques qui sont disponibles. Qu'est-ce que c'est les reliques? C'est les ossements des saints. Du Saint-Spire. Je vais vous démontrer parce qu'ils sont devant. D'accord? Ça va? Allez, on sort de la chapelle. Exceptionnellement, parce que c'est le jour de la Toussaint, on a descendu des reliques de Saint-Spire. Comme ça, on peut s'approcher de lui. Alors, les reliques de Saint-Spire, elles sont là. Normalement, elles sont en haut. Vous voyez la grande statue en bois là-bas? Ça, c'est la statue de Saint-Spire. Saint-Spire, c'était un évêque aussi. C'est pour ça qu'il a la mitre, là, le chapeau avec les grandes oreilles, et il a un bâton, comme un berger. Mais les bâtons des bergers, c'était pourquoi? Est-ce que c'était pour taper sur les loups? Pour taper sur les moutons. Non, c'était pour taper sur les loups, hein, pour protéger les moutons. Alors, je vous ai dit, ce Saint-Spire n'est jamais venu à Corbeil. D'accord? Mais après sa mort, on a récupéré, en fait, même le comte Aymon, il les a un petit peu volés, il a récupéré les reliques, les morceaux du corps du saint. Parce que les saints peuvent faire du bien avant leur mort, bien sûr, plein de bien, mais ils font du bien aussi après. Sur le tombeau, ils font des miracles, des guérisons, ils font du bien, et voilà. Et donc, les dernières reliques qui nous restent, parce que les tombeaux ont été détruits malheureusement, ils sont dans ce coffre-là. Oui, à l'intérieur, il y a un coffre en métal, il est couvert là par un joli tissu doré. Vous voyez? Voilà. Là, il y a le gant de Saint-Spire, et puis il y a quelques ossements de Saint-Spire, voilà, donc de Saint-Exupère. Voilà, on l'a mis là parce que c'est la fête aujourd'hui. Puis alors, je ne vais pas vous ennuyer, mais on a sorti aussi des beaux tissus, et sur chaque petit tissu, vous voyez, il y a des petits médaillons. Vous voyez, dans chaque médaillon, il y a des reliques. Alors, des toutes petites reliques. Qu'est-ce que ça veut dire? Des reliques, des petits morceaux du corps ou du vêtement des saints ou des saintes. Voilà. J'ai trouvé tous ces reliques dans le placard, dans les placards en haut. Et ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas sortis. Alors ils avaient envie de sortir un peu. Du coup, on les a accrochés. Comme j'avais pas de reliquaire, je me suis dit, ils font assortir ces beaux tissus. C'est beau, hein? Voilà. On va juste accrocher doucement avec une petite épingle sans abîmer les tissus et on va les mettre là. Donc c'est bien. Alors là, c'est l'endroit où normalement l'évêque est bien. Comme l'évêque n'est pas là, eh bien, entre deux, il a les saints. D'accord? Ça va? On ne va pas détailler méthodiquement, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Voilà. Bon, tant qu'il fait à peu près beau, on va aller voir maintenant dans le cœur, on va aller voir les vitraux. Vous êtes d'accord? Ça va? Vous ennuyez pas trop? Ah, je ne vais pas vous oublier, moi. Hein. Bien. Alors, on y va avec les vitraux. Alors ça, c'est assez étonnant parce qu'on les a retrouvés en 3 morceaux. Dans un premier temps, on a trouvé ça. Comme j'étais à Longpont pendant longtemps, j'ai tout de suite reconnu, ça c'est un reliquaire. Mais il n'y avait plus rien dedans. Après, Antonio m'a dit, ou je ne sais plus qui, on avait fait en deux, m'a dit, on a retrouvé les reliques dans une boîte. Et puis après, on a retrouvé le cône où il y avait les reliques. Ils étaient en kit, quoi, mais dans 3 placards différents, et plein de poussière, bien sûr. Donc on a tout nettoyé et on a tout remis comme c'était. Voilà. Et du coup, maintenant, ils sont en compagnie de Saint-Spire, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'ennuient tout seuls. D'accord? Très bien. Je peux vous faire le détail des saints qui sont là, mais c'est étonnant. Donc voilà, ils sont tous là. Plus encore des petits médaillons de ci, de là. Allez, nous, on va voir les vitraux, parce que c'est plus spectaculaire.
Déjà, c'est beau parce que c'est différent. Ici, c'est plus clair ou c'est plus foncé que là-bas? C'est plus clair. Et oui, c'est plus clair parce qu'il y a des grandes fenêtres. Dans la nef, c'est cette partie-là de la clé, c'est foncé. Il y a des petites fenêtres. C'est son charme. Moi, j'aime bien les églises qui ne sont pas trop éclairées. Mais ici, on a la chance, on a une nef qui est un peu sombre, c'est très bien. Ça rappelle le cœur, comme ça. Et puis ici, on a plein de lumière. Parce que ça n'a pas été construit à la même période. Alors, quand on a fait ces grandes fenêtres-là, on a fait des vitraux. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Les vitraux, c'est des fenêtres d'église, des fenêtres peintes, avec du vitrail, du verre peint. D'accord? Alors, ces vitraux de Saint-Cyr, ils n'ont pas eu de chance, parce qu'on en a eu beaucoup, et à chaque fois, il y a eu des guerres, des bombardements qui ont tout cassé. Alors, les derniers, ceux qu'on a, ne sont pas très vieux. Ils ne sont pas vieux. Pour vous, ils sont vieux, mais pour nous, ils ne sont pas super vieux. Voilà. Les premiers, ils ont été commencés en 1946, puisqu'il y a eu un bombardement sur la gare de Corbeil qui a fait sauter un camion à munitions, pouf. Du coup, toutes les fenêtres sont cassées. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ont cassé les fenêtres qui venaient d'être faites en 1922, après la guerre de 14, où en 1918, il y a une bombe qui est tombée ici, juste après. Donc, voilà. Les vitraux, c'est fragile, c'est du verre, hein, ça casse. Mais alors, donc, il date de 46, de entre 46 et 52. Est-ce que vous les trouvez jolis? Alors, déjà, moi, ce que je trouve très joli, c'est que le monsieur qui a fait ces vitraux, qui s'appelle Mauméjean, il a signé son travail, eh bien, il a dû faire des vitraux, il a dû faire représenter les saints et les saints très en longueur, puisque les fenêtres, elles sont très en hauteur, hein, elles ne sont pas larges, elles sont toutes fines. Donc, il a fait des grands bonhommes tout fins. D'accord? Donc, c'est fort. Il a fait aussi 2 fenêtres, il n'y a personne dessus. C'est juste des décors. C'est juste des petits losanges avec de la couleur. C'est plutôt des couleurs chaudes ou froides? Plutôt chaudes. Mais à l'intérieur, il y a un petit peu de couleur froide pour pas que ça soit trop banal. Voilà, il a mis un peu de violet et c'est très bien. Moi, j'admire ce travail, je trouve ça très bien. J'aime bien cela, mais je trouve cela très bien. Alors, il y en a combien des personnages? Il y en a 4 là et 2 là. Donc 4 et 4, 8 et 2, 10. Voilà. Donc ça fait 10 saints et saints qui sont présentés à Saint-Cyr. Alors, sur les vitraux du cœur. Bon, alors il y en a qu'on va retrouver, parce qu'on les a vus ailleurs, et on a des nouveaux. Bien, on n'a pas vu. Alors on va commencer par le commencement. Ceux du haut là, les 2 du haut. Alors celui de droite, vous voyez celui de droite? Alors il y a leur nom qui est écrit en fait. Il faut juste lire, mais il est écrit un peu, des fois un peu n'importe comment. Il faut le déchiffrer, puis on n'a pas de bas si vous ne voyez pas. C'est écrit en bas, Saint-Cyr. Bon, donc c'est Saint-Cyr, et là, toujours le même, les lettres. Il regarde au ciel, et il a devant ses yeux une colombe. Voilà, il lui annonce la paix. Au-dessus de Saint-Cyr, vous voyez un grand clocher. Regardez-le. Vous voyez le clocher? Au-dessus du monsieur Saint-Cyr, vous voyez? À droite. Tout en haut, le monsieur de droite. Vous voyez? Il y a un clocher. Il ressemble à quel clocher? C'est quel clocher? 100 000 $. Oui? C'est le clocher de Saint-Cyr, bien sûr. Voilà. C'est 100 000 $ confédérés, donc il va compter là. Non, mais c'est bien, t'as gagné, c'est bien. C'est le clocher de Saint-Cyr, et il est très beau notre clocher de Saint-Cyr. Voilà. Parce que c'est un clocher et il y a une porte en dessous. Donc on rentre par le clocher. Dans occasions, ce matin, c'était ouvert pour la messe, des baptêmes, des mariages, des enterrements. On ouvre les grandes portes. Donc c'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'églises où on rentre par le clocher. Ça s'appelait un clocher porche.
Et pas comme une Porsche voiture, hein, une Porsche. Et en dessous de Saint-Spire, il y a une autre porte qu'on connaît bien à Corbeil, parce que c'est la porte qui est juste derrière là. C'est la porte qui est dans la rue Saint-Spire. Vous savez, la porte qu'on l'appelle comme ça. Donc voilà notre Saint-Spire qui est là. Il est beau, hein? Voilà. C'est le Malmont. Alors il est jamais venu à Corbeil, je vous ai dit, il était évêque de Bayeux. Bayeux, c'est en Normandie. On l'a mis sur un bateau, il a dérivé sur la Seine et il est arrivé jusqu'à Corbeil pour être protégé. Son corps. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Corbeil. D'accord? Ça va? Voilà. Alors, à côté, est-ce que vous allez reconnaître? Là, c'est juste son nom, il est écrit juste au-dessus de sa tête. Love, voilà, ça serait joli, c'est un love. C'est pas tout à fait love. Alors, c'est comme dans Astérix. Les V, ça peut être des U, voilà. Les V, c'est comme les U. Alors, donc, c'est pas l'homme, c'est Saint-Loup. C'est bizarre, mais il y a encore des enfants qui s'appellent Loup. Hein, des petits garçons, des petites filles, avec P ou sans P. Mais Saint-Loup, c'est Saint-Loup. Saint-Loup, c'était un copain, un compagnon de Saint-Spire. Et lui aussi, il est jamais venu à Corbeil, mais on a amené aussi son corps et il a dérivé sur la Seine, il est venu là. Alors, Saint-Loup, il est intéressant parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire là-haut? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Saint-Loup, là-haut, dans son vitrail? Ouais. Il écrabouille un serpent. On dirait un serpent à la Picasso. Il est impressionnant, ce serpent. Hein. Un dragon. Est-ce que le dragon, ça existe? Non. Mais c'est le mal. Il terrasse le mal. Il écrabouille le mal. Les saints, ils font ce que Jésus a fait. Voilà, ils sont capables de faire ce que Jésus a fait. Donc Jésus, il a chassé le mal, et bien les saints, ils peuvent chasser le mal. Et nous aussi, on est des saints et des saints. Donc on peut aussi chasser le mal, voilà, à notre façon. Quand il y a le bazar dans la classe, dans la cour de récréation, quand on met la paix, quand on fait les gens réconcilier, eh bien on a terrassé un mal. D'accord? Pas mal. On peut tous faire ça. Ça va pour Saint-Loup? Bien. Alors après, on continue. Sur la gauche, tout en haut, il y a une dame avec un bébé dans les bras. C'est Notre-Dame, c'est-à-dire Marie, la mère de Jésus. Il y a plusieurs images de Marie dans l'église, hein, et il y a qu'une seule Vierge. C'est la maman de Jésus. Alors elle est là parce que avant, il y avait une église à Corbeil, très grande église, qui était dédiée, qui s'appelait Notre-Dame. Il reste une rue Notre-Dame, il reste quelques bouts d'ancienne église, et c'était un chef-d'œuvre cette église. Alors, pour les adultes, pour vous dire le chef-d'œuvre, si ça vous arrive de prendre le métro quand il marche, quand vous allez à la station Louvre, vous savez, il y a des reproductions d'œuvres d'art. Il y a deux statues colonnes, c'est la reine de Saba et David, et Salomon plutôt, et c'est des statues colonnes qui sont des copies de l'église, qui était dans l'église Notre-Dame de Corbeil. C'était un chef-d'œuvre. Malheureusement, il a été démoli à la Révolution, enfin après la Révolution. Donc voilà, en tout cas pour se souvenir, on l'a mis là, puis on a mis un bout de ce qu'était l'église. Voilà. On continue. À gauche, là, il y a une église qui s'appelle, enfin un saint qui s'appelle, qui est spécial pour les enfants, Saint-Nicolas. Et en dessous, il a 3 enfants, parce qu'il a sauvé 3 enfants. Donc, c'est le protecteur des enfants. Dans l'est de la France, c'est un peu comme le Père Noël, Saint-Nicolas. Ah, ben parce qu'il y en avait 3 qu'il fallait sauver, et il les a sauvés. Il faut bien commencer par là. Il a commencé par là. Alors là aussi, hein, c'est une histoire d'église démolie qui était à Corbeil, qui était au bord des remparts. Voilà, à cause d'un siège, elle est démolie, donc pour en souvenir de ça. En dessous de Saint-Nicolas, qui c'est qu'on a? Alors là, on voit bien, parce que c'est écrit Saint-Guéno. Hein, le P, c'est un U, Saint-Guéno. Saint-Guéno, c'était une toute petite église qui était à l'emplacement où il y a la mairie maintenant de Corbeil, à l'hôtel de ville, sur là, à côté des Grands Moulins. C'est une église pas très grande, mais
voilà, pour se souvenir de cette église qui a perdu qui n'existe plus, on a mis Saint-Guédon. Voilà. Alors lui, il fait du bien Saint-Guédon parce qu'il touche avec son bâton. Et qu'est-ce qui sort là qu'est-ce qui sort en bleu? Hein? La Seine. Qu'est-ce qui sort? Ça pourrait être la Seine. Mais Saint-Guédon, il n'est jamais venu. C'était un saint breton et dans sa vie, à un moment, il a fait jaillir une source. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on le représente. À côté. Alors ça, c'est une drôle d'histoire. C'est un Saint-Jean, on l'a appelé Saint-Jean d'Aumônier. Alors là, c'est une église qui existe encore, mais sauf que c'est plus une église. C'est la commanderie Saint-Jean. Voilà. Et alors, la dame, là où c'est Saint-Jean, il a son auréole, mais en dessous, la dame, là, qui est en train de prier Saint-Jean, est-ce qu'elle a une auréole sur la tête? Non. Non, elle n'est pas sainte, mais c'est une sainte personne quand même. Elle s'appelle Ingeburg. C'est une princesse. Elle a une couronne, non? Voilà. En général, les filles, il y a bien une couronne. Non. C'est saint. Alors, c'est pas saint, mais elle s'appelle Ingeburg. Ingeburg a une vie un peu triste. Voilà. C'était la fille du roi de Danemark. Elle a été mariée au roi de France, qui s'appelait Philippe Auguste. Sauf que cet imbécile de Philippe Auguste, le lendemain de son mariage, il n'en a plus voulu de sa reine. Elle était paraît-il très belle et très gentille. Et elle voulait être reine de France, parce que c'est pour ça qu'elle est venue en France. Mais sauf que le Philippe, il l'a rejetée. Voilà. Pas gentil, hein? Voilà. Alors elle est bien un peu triste, on l'a enfermée dans plusieurs châteaux. En plus, il n'a pas été gentil du tout. Et puis pour finir, elle a fini sa vie à Corbeil. Voilà. Donc elle est là. Donc c'est Ingeburg. Mais, alors elle est toujours enterrée là. Elle aurait voulu être enterrée à Saint-Denis, mais celui qui aurait pu être son petit-fils, parce qu'en fait elle n'a pas eu d'enfant, c'est pour cause, il n'a pas voulu qu'elle soit enterrée à Saint-Denis, donc elle est restée à Corbeil. Voilà. Voilà. C'est comme la princesse. Pardon? Quand la portrait, c'est la princesse. Oui, c'est la princesse. Voilà. Oui, la vie des princesses, c'est pas toujours drôle. Donc ne rêvez pas toujours des princesses et surtout méfiez-vous des princes charmants. Voilà. Ils sont bien habillés en prince charmant, mais des fois c'est un peu dérangeant. Voilà. Alors, on finit avec les 4 derniers, ça va? Bien. Allez, celui de haut là-haut. Ah, bah celui de haut, vous devez le reconnaître, parce qu'on retrouve, il est pratiquement habillé pareil dans la chapelle des Saints Apôtres. C'est Saint Jacques. Vous voyez Saint Jacques? Il est avec son bâton de pèlerin, il a son chapeau de pèlerin, et en dessous il y a une petite église, parce qu'il y avait une église Saint Jacques à Corbeil. Mais elle était de l'autre côté du pont. Voilà. Est-ce que vous connaissez de l'autre côté du pont une école primaire qui s'appelle l'école du Paradis? Oui, il y en a qui va à l'école du Paradis? Mais tu connais, très bien. Eh bien, l'école du Paradis, elle a à peu près l'emplacement de l'ancienne église Saint-Jacques. Il y avait une église. On a dit qu'elle était trop, elle était surnuméraire. Alors, ça, on l'a vendue, puis après on l'a démolie. Mais pour le souvenir, on a gardé Saint-Jacques. D'accord? En dessous, vous avez une autre église qui était de l'autre côté du pont. Alors là, en face du pont, c'était l'église Saint-Léonard. Alors, on a un Saint-Léonard qui est représenté là en effet. Alors, elle a été démolie, elle a assez tard, en 1895. Elle a été démolie vraiment bêtement. Vous savez pourquoi elle a été démolie? Pour agrandir le chemin pour aller jusqu'à Saint-Germain. On trouvait qu'elle était trop. La route était un peu trop étroite, alors on a cassé l'église pour agrandir la route. C'est pas sympa, hein? Ah, oui. Vous savez, dans la vie, ça c'est une grande leçon. Démolir, c'est à la portée de tout le monde. N'importe quel imbécile peut casser. En revanche, construire, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc avant de démolir quelque chose, il faut bien réfléchir si c'est vraiment utile. D'accord? Parce qu'on a encore perdu une belle église, ça aurait été joli à l'entrée de Corbeil. Alors voilà, pour souvenir Saint-Léonard. Bien. Et puis alors là, lui on en connaît bien, le monsieur là au-dessus du bateau, c'est qui? Qu'est-ce que vous lisez? Au-dessus du bateau, vous dites Saint Loïs.
Saint-Louis. Alors Saint-Louis, c'est un très grand saint, c'est un roi de France. Les rois de France, vous savez, ils ont des numéros. Alors, c'était Louis IX. Voilà. Louis IX. Alors, c'est le seul roi de France qui est devenu saint. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pas facile d'être saint quand on est roi ou président de la République. Enfin, il y en a eu au moins. Alors, pourquoi il est là? Eh bien, parce qu'il est venu très souvent à Corbeil. Voilà. C'est le saint qui est venu le plus souvent à Corbeil. Il y en a quelques autres, mais lui, il est venu vraiment souvent à Corbeil. Et où est-ce qu'il venait à Corbeil, à votre avis? Ben, il venait dans son château. Alors, il était dans la ville, hein, mais il habitait dans un château. Il y avait un château à Corbeil, où il y a maintenant les grands moulins. Voilà. Malheureusement, ça aussi s'est cassé. Mais voilà, c'était son château. Un château royal. Alors, il venait avec sa femme, qui s'appelait Marguerite, et avec sa mère, qui s'appelait Blanche. Voilà. Et on dit que quand ils venaient à la messe ici à Saint-Spire, ils avaient une loge VIP. Vous savez ce que c'est une loge VIP? C'est là, la loge VIP. Là. Parce que là, il y a un escalier, on peut monter, on peut aller là, et dedans, on peut suivre la messe sans être trop gêné. Parce que quand ils voyaient le roi, tout le monde voulait toucher le roi. Donc il dit, je vais être tranquille, je vais me faire ma loge là-haut. D'accord? Très bien. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça. Et puis pour finir, un dernier. Alors, comment il s'appelle lui? Saint Quirin. Il n'y a plus beaucoup de Quirins. Il n'est pas non plus venu à Corbeil, simplement il est venu ici sous forme de relique aussi. Il y avait une église où il y avait des reliques de Saint Quirin. C'est le curé des années 50 qui a voulu qu'il y ait Saint Quirin, c'est très bien. Et je trouve que c'est étonnant parce que c'est encore un saint qui est en train de. Regardez qu'est-ce qu'il fait là, ce gros serpent tout bleu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est gravit, voilà. Il est gravit parce qu'on dit dans la légende de Saint Quirin qu'il y avait un affreux serpent qui était dans une source d'eau. Et il l'a tué. Voilà. Alors, vous allez apprendre, les enfants, au moins les plus grands, un mot de vocabulaire que vous pourrez replacer. C'est très cher. Voilà. Les saints qui terrassent des dragons, on les appelle des soroctos. Ils sont très chics. Soroctos. Soroctos comme sauriens. Sauriens, c'est des crocodiles, des trucs comme ça. Voilà. Terrasser un serpent, c'est être un saint sorocto. Alors, il y a des saints soroctos comme Saint Georges, Saint Michel. Saint Michel, c'est un ange, mais il y a des femmes aussi, hein, comme Sainte Marthe. Sainte Marguerite, ils ont terrassé aussi des dragons. Mais encore une fois, je vous ai dit, tout ça c'est un symbole, c'est le symbole du mal. D'ailleurs, et voilà, lui il n'est pas vraiment saint, mais c'est pas grave. C'est un chevalier, il est là, on l'a mis là parce qu'il est mort en route, on l'a fait venir ici, c'était le comte de Corbeil, le chef de Corbeil. Et quand il est mort exactement, alors il est en chevalier, hein, il a des côtes de maille, il a une épée, il a voilà, il a un bouclier, exactement, merci. Il a des chaussures de chevalier, tout ça. Mais à ses pieds, il a quoi? Un dragon, un affreux dragon, il a une tête à la tête, et il a une autre tête au bout de la queue. Là, c'est vraiment un méchant serpent. Alors on raconte que ce monsieur est mort. Il n'est pas simple, c'est un peu comme si c'était 5 personnes. Alors je te raconte l'histoire. On raconte que ce monsieur est mort, il est parti envoyer à Rome. Donc il avait installé tout Corbeil, c'était le chef, tout ça, tout allait bien. Voilà, les gens ils allaient travailler au moulin, à la pêche, au bateau, tout ça, ils faisaient du commerce, tout allait bien, ils étaient fêtes, ils étaient heureux. Et puis quand il est revenu au bout de plusieurs mois, parce qu'il n'y avait pas d'avion, hein, donc pour aller à Rome, il y allait à pied, ou au cheval. Il revenait à pied, ou à cheval. Donc au bout de plusieurs mois, il revient et il trouve Corbeil tout changé. Il n'y a plus rien. Les gens ne vont plus travailler, donc ils deviennent très pauvres, et ils ne font plus la fête, ils sont confinés chez eux. Et donc c'est pas drôle la vie comme ça, hein, c'est vrai.
peur d'un dragon. Ah, mais pourquoi avoir peur d'un dragon? Non, alors, mais là, il avait peur du dragon. Les gens de Corbeil avaient peur du dragon. Alors, il a dit, mais quel dragon? Il y a un dragon, on l'appelle le Patrix, et il habite dans un trou d'eau de la rivière de l'Essonne. Vous connaissez la rivière Essonne, hein, ça traverse Corbeil et ça se jette dans la Seine. Voilà. Il dort la nuit dans un trou d'eau et il sort et il fait peur à tout le monde. Alors, il y en a qui ont vu les pattes, qui ont vu les écailles, qui ont vu les dents, qui ont vu les toiles, vous savez pas trop. Bon, alors qu'est-ce qu'il a fait de bon Clément quand il a entendu cette histoire? Qu'est-ce qu'il fait? Il l'a tué. En tout cas, il a dit, je vais aller voir par moi-même. Vous avez peur, moi je suis le monde, donc je dois vous protéger, donc je vais y aller. Tout le monde est opéré, ils ont fermé leur volet, tout ça, ils ont regardé par la fenêtre. Il est allé voir le Patrix. Le Patrix dormait juste derrière la chute, parce qu'il y a l'Essonne, la rivière, juste là, en face, à la mètre devant. Il est allé là, il est allé voir le trou dans lequel il y avait le méchant dragon, le trou Patrix. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il a fourgonné avec, ou si, en fait, il y avait en tout cas, le lendemain, il n'y avait plus jamais de dragon. On n'a plus jamais vu de dragon à Corbeil. Vous en avez vu un dragon ou à Corbeil? Donc, c'est grâce à cette qui nous a débarrassé du dragon. En mémoire de ça, quand on a enterré avec son dragon. Voilà. Mais il est terrassé le dragon, il est grave, il n'y a pas à avoir. D'accord? Très bien. Donc, entre parenthèses, à mon avis, à Corbeil, il y avait besoin de terrasser les dragons. Parce qu'il y en a plein partout. C'est bien. Donc, ça va? Quelle heure il est? Ça va? Des questions ici? Il nous reste combien de temps? Ah ben, c'est fini, 4h05, c'est fini. On n'a pas tout à fait le tour de toute l'église, mais on va en garder pour les années suivantes. Non, c'est juste l'histoire que je dis qu'il est mort en venant, voilà, en venant de voyage. Bon, est-ce que ça va? En tout cas, je remercie beaucoup les enfants de leur attention. Je leur souhaite de beaux rêves. Peut-être que vous rêverez de dragons, mais pas de cauchemar. Ne vous inquiétez pas, les dragons sont maîtrisés. D'accord, sont morts et maîtrisés. D'accord? Oui, t'arrives, on va terminer quand même par lui. Lui, c'est écrit, tu sais. C'est toujours notre même Saint-Jacques qui est là, parce qu'il avait son église et qui est là-bas parce que c'est un homme. On aime beaucoup Saint-Jacques parce que peut-être on dit que les pèlerins passaient par là, peut-être. Enfin, on est tellement loin de Saint-Jacques qu'il y a autant de chemin que de pèlerins ici, mais c'est pas grave. Il est là. Voilà. Allez, on s'arrête là pour les petits, pour les grands, pour les courageux grands. J'avais prévu de vous parler.